Alors toi, dans quel secteur est-ce que tu faisais ton stage? La comptabilité. En biologie végétale, dans un laboratoire. Comment ça s'est passé? Oh, ça s'est super bien passé. C'était un bon souvenir puisque j'ai appris plein de choses. Ils étaient super accueillants, très gentils, et puis ça m'intéressait vachement, c'était génial. T'as été chercher des cafés, faire des photocopies? Non, pas du tout. Non. L'ambiance là-bas, les gens sont trop gentils. Ils m'étaient tellement à l'aise que je me sentais mal à l'aise. Ah, les stages, il y a ceux qui en gardent un bon souvenir donc. Et puis il y a ceux pour qui c'était synonyme de cauchemar. Moi, ce que j'aime pas dans les stages, c'est qu'en fait, ils nous font faire les tâches ingrates. On m'a demandé de faire la vigile. Hein, je sais pas si vous voyez mon gabarit. Ils vont faire des trucs, ou alors du ménage, surtout beaucoup de ménage. Et au niveau de la technique, elle nous apprenait très peu en fait. Vous étiez même pas payé? Non, c'est pas payé les stages c'est payé qu'à partir de 3 mois. Expérience traumatisante, dévalorisante. Oui, le stage donne parfois lieu à d'inquiétantes dérives. C'est ce qu'ont vécu nos deux témoins qui tiennent à l'anonymat. Et pour cause. Elle a bossé dans une boîte d'événementiel, lui dans une radio. Et au final, l'évaluation de leur stage, c'est moyen. C'était très intense, beaucoup de stagiaires, énormément de stagiaires. Donc hormis les responsables, on était quasiment que des stagiaires. Donc ça ne répondait pas aux normes légales. Nous acceptions de ne pas être rémunérés pour avoir sur nos CV cette boîte d'événementiel qui était censée nous ouvrir toutes les portes par la suite sur le marché de l'emploi. Moi, dans ma tête et dans les faits, un stage, je voyais ça comme une extension de ce qui étaient mes études de journalisme. Et ça n'a jamais été le cas parce que j'ai jamais été formé, vu qu'il n'y avait pas de salarié au moment où je suis arrivé. Il y avait le responsable de cette radio qui m'a tout de suite chargé, parce que c'était l'été, de tenir la tranche info donc quotidienne et donc de faire venir d'autres stagiaires dans sa radio. Donc j'ai dû, après 2 semaines de stage, recruter moi-même d'autres stagiaires, donc faire passer des entretiens des stagiaires. C'est comme si t'étais devenu le chef des stagiaires. Je suis Le stagiaire des chefs des Le stagiaires. stagiaire en chef, c'est un peu ça. Un stage qui ne débouche sur rien, un autre où on n'apprend rien, c'est embêtant et ça peut durer longtemps. Combien de temps ça a duré pour toi? Est-ce que t'as été rémunéré? Ça a duré 11 mois. Sachant que... Ça a duré un stage de 11 mois. En fait, c'était des stages de 3 mois qu'on renouvelait sans cesse. Alors, au bout d'un moment, mon école a dit stop, c'est impossible de renouveler. Et moi, en fait, à l'époque, j'étais jeune, j'avais 18 ans. J'avais pas le recul nécessaire pour me dire, il y a un petit problème. Je me disais, oh, on m'offre des responsabilités, c'est bien, j'avais l'impression d'être rédacteur en chef. Donc, je suis resté. Et c'est après coup que je me suis rendu compte, en intégrant d'autres sociétés, que la situation n'était pas normale du tout. Et oui, la perversion du système est là. Le stagiaire qui découvre le monde du travail n'a pas forcément conscience qu'il vit une situation d'abus. Combien de temps a duré ton stage? Alors j'y ai mis fin parce que faut savoir qu'après le bureau, il fallait assister aux événements qui se finissaient à 4h, 5h du matin. Et que le lendemain, on me disait, demain tu peux venir à 9h, puisque tu finis à 5h du matin. Quelle joie. Et donc ça s'est senti sur ma santé. Au bout de 2 mois, j'ai dit stop, j'ai dit je mets un terme à ce stage. Est-ce qu'il y avait d'autres stagiaires dans vos entreprises? Alors moi, j'étais dans mon service, en tout cas, le service rédaction, on était 6 stagiaires pour un seul employé à temps partiel. D'accord. 6 stagiaires à temps plein. Pour un journaliste à mi-temps. Ouais. 6 stagiaires pour un responsable. Une aberration malheureusement courante qui méritait bien un coup de fil à cette entreprise. Et là, pas besoin de pousser beaucoup pour comprendre qu'ici, stagiaire, c'est un métier. En fait, nous, on se positionne vraiment comme un véritable média formateur. En fait, on donne la chance à tout le monde. Et les stagiaires qu'on accueille chez nous ont des véritables responsabilités. Pas de stage café chez nous. Donc, ils sont vraiment intégrés. On est aussi à l'écoute de leurs idées sur certaines choses. Notamment cette année, une de nos stagiaires, une stagiaire dans la rédaction qui nous a donné une super idée pour un claim d'une émission, et finalement on l'a gardé, ça a plu à tout le monde. Voilà, ils sont intégrés vraiment comme un membre de l'équipe. Bon, et vous l'avez intégré, du coup, la personne qui a trouvé le claim, vous lui avez fait un contrat. En fait, le claim, on l'a alors pas toutes, certaines restent. Alors elle est en stage chez nous depuis pas très longtemps, donc elle est encore en stage, mais ça nous arrive d'en garder. Pas souvent. Une stagiaire qui développe un projet lucratif mais qui reste stagiaire, ça ne s'invente pas. Du coup, on a aussi voulu contacter l'entreprise de notre deuxième témoin. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un aux ressources humaines, peut-être?
Ça va être compliqué. L'équipe RH est en réunion, là. Je vais vous donner l'adresse mail perso de monsieur. Faites-lui juste un mail et puis rappelez-nous dans une heure, si vous voulez. D'accord. On a insisté. Est-ce que je pourrais parler à monsieur s'il vous plaît? Oui, vous avez dit de France 4. La chaîne. Ah oui. Eh bien, vous avez envoyé votre... Bah oui, j'ai envoyé mon mail. Ah d'accord, maintenant parce qu'en fait, on s'est croisés peut-être un quart d'heure après, j'ai demandé, t'as reçu un mail, il dit non. Ah bah si, je l'ai envoyé. Bon bah je vous le passe. Merci. C'est une boîte de com où tu peux pas communiquer avec eux. Insistez encore. Il m'a dit qu'il vous a répondu par mail. Ah bon? Bah non, j'ai rien. Oh, bon, c'est dommage. D'ici la demi-heure, je pense. Ouais, sinon je peux le rappeler tout à l'heure encore. Je ne sais pas plus. Ouais, je peux peut-être le rappeler tout à l'heure. Comme vous voulez. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. On a fini par le recevoir le mail. Et bon, on a connu plus engageant. Bonjour, je suis désolé, mais nos équipes étant réduites et nos agendas chargés, nous n'avons pas l'habitude de répondre aux enquêtes pour lesquelles nous sommes sollicités cordialement. Les équipes réduites. En même temps, mon témoin m'a dit que les équipes étaient blindées, mais blindées de stagiaires. Je comprends pas. Une certitude, stagiaire, c'est un dossier. On a voulu savoir ce qu'en pensait le ministère concerné, à savoir le ministère du Travail. Mais ils n'étaient pas dispo pour nous répondre. C'est dommage, on avait plein de questions à leur poser au ministère, parce que les histoires de stagiaires abusés sont légion. Du coup, une association s'est emparée du sujet. Heureusement, aujourd'hui, les stagiaires exploités ont leur super-héros. C'est un collectif qui s'appelle Génération Précaire. Mais si vous les avez vus dans leurs actions, ils portent des masques comme ça. Alors, du coup, j'ai pris le mien. Je sais pas si ça va servir. Mais on va les rencontrer. Dans quel cas concret un stagiaire est exploité? Alors, ça peut avoir plusieurs facettes, c'est-à-dire que vous avez soit le stagiaire qui est traité comme un larbin, donc ça c'est le modèle le plus ancien du stage, le fameux café photocopie, où on vous traite mal. Mais ça existe vraiment, ça? Ça existe vraiment. Et bon, ça c'est un peu dommage, et parce que c'est une des premières arrivées sur le marché du travail, où vous êtes totalement dégoûté du travail en fait. Vraiment, pour une première expérience, c'est assez traumatisant. Vous avez une autre manière d'être exploité, c'est quand vous avez un vrai travail, une vraie mission, et là c'est très pernicieux, parce qu'après vous vous dites « mais j'ai appris plein de choses, mais j'apprends plein de choses, c'est génial qu'on me donne autant de travail, autant de missions, je contribue à créer du chiffre d'affaires dans mon entreprise, là on me donne à gérer un portefeuille de clients, et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que oui, c'est bien d'apprendre, mais il y a un moment où le lien de subordination devient trop important, on vous demande des objectifs, de remplir des objectifs, et là vous devenez plus du tout un stagiaire, vous êtes devenu un salarié avec un lien de subordination et des objectifs à remplir, et là la dimension formation du stage est complètement dévoyée. Un salarié comme un autre, quoi. Enfin, sans le salaire. Rassurez-vous, ça devrait changer grâce à une loi adoptée le 26 juin dernier au Parlement qui devrait enfin encadrer le statut de stagiaire. Et si cette loi passe, il y a peut-être certains secteurs qui vont devoir changer leurs habitudes. À la par exemple. Entendez, une grande banque française. La DRH, elle nous explique que les stagiaires on marche dessus, tellement il y en a, avec un grand sourire. À la... Tiens, marrant, encore une banque. Quand l'inspection du travail arrive, il faut sortir tous les stagiaires dans l'escalier de service en attendant que l'inspection du travail s'en aille et ne voit pas qu'il y a les stagiaires. Vous avez des grandes entreprises de conseil, de transport, les banques, enfin des boîtes qui passent leur temps à se lamenter que si on n'est pas gentil avec elles, elles feront un plan social et qui en fait négocient la variable d'ajustement interne avec plein de stagiaires qui sont parfois là jusqu'à pendant 18 mois alors que c'est totalement illégal. On a notamment... Cette fois, c'est un groupe dans l'agroalimentaire. Vous aviez un stagiaire responsable du recrutement des 600 stagiaires du groupe en stage, 18 mois. Et après, quand vous allez voir les RH là-bas, ils nous expliquent « Mais oui, mais chez nous, on est dans une grosse boîte du CAC 40, on paye bien notre stagiaire. » Mais le problème, c'est que pendant 18 mois, notre ami stagiaire, il n'a pas cotisé pour son chômage et pas cotisé pour sa retraite et que pendant ce temps, l'entreprise, elle est bien contente parce que le stagiaire, il est en dehors de sa comptabilité, en dehors de son effectif et que donc, du coup, l'entreprise, en termes de fiscalité, ça l'arrange bien. Nous aussi, chez nous, on en a des stagiaires. Mais ils sont bien traités, attention. Hein. Bon, on leur a pas posé la question, hein. On n'est pas fous. Alors, avant d'accepter votre stage, quelques conseils pratiques. Cherchez un stage dans un secteur qui vous intéresse. Ce serait dommage de faire ça pour rien. Dès l'entretien, demandez quelles missions vous seront confiées, histoire de ne pas être pris au dépourvu. N'enchaînez pas 14 stages à la suite, c'est beaucoup. Disons que 3-6 mois maximum, c'est déjà bien.
Enfin, n'oubliez pas que l'entreprise qui va vous recruter ne fait pas ça par gentillesse. Elle a besoin de vous. Et oui, en fait, c'est vous le boss. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui fait que les stagiaires sont très demandés. Je pense que le potentiel stagiaire devrait poser pas mal de questions sur l'entreprise, de ce qu'il va faire dans cette entreprise, de la construction et de comment l'autre, l'employeur, allait envisager cette expérience. Et ça, c'est super important. Parce qu'on se méfie jamais assez quand on est étudiant. Et je pense qu'il faudrait le faire davantage. Et oui, les stagiaires ont des droits, c'est la moindre des choses quand même. Une question de respect. Oui, il te faut toute la journée là pour faire des photocopies? Hein? Moi je travaille, j'en ai besoin, ok? Ok. C'est quoi ton prénom déjà? Céline. Ouais. Bon allez, vas-y Sandrine. Hein.